Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par les efforts investis par le président Yitzhak Herzog pour parvenir à un compromis de consensus sur la réforme judiciaire. Oui, Bokertov Ilana, hier soir le président Yitzhak Herzog s'est entretenu en tête-à-tête avec Yair Lapid, Benny Gantz et Simcha Rothman, le président de la commission des lois de la Knesset. Lapid a fait savoir qu'il continuait à exiger le gel de la procédure parlementaire visant à faire voter la réforme comme condition sine qua non au dialogue. Gantz a avancé la même exigence, il en a même rajouté deux autres, la non-politisation du système juridique israélien et la promotion d'une loi fondamentale sur la législation qui permettrait d'établir un véritable équilibre entre les trois pouvoirs. Benny Gantz a émis l'espoir que Binyamin Netanyahou œuvrera avec responsabilité et évitera une scission dans le peuple. Fin de citation. Quant à Simcha Rothman, il a remercié le président Herzog pour sa volonté d'œuvrer jour et nuit à la recherche d'un compromis le plus large possible. Rothman a appelé Gantz et Lapid à s'asseoir à la table des négociations sans conditions préalables et ce, avant que les projets de loi de la réforme ne soient votés en première lecture. Il s'est même dit prêt à céder sur la clause de raisonnabilité, mais pas sur la majorité politique au sein de la commission de nomination des juges. Et puis pendant ce temps, la Knesset doit voter aujourd'hui en lecture préliminaire sur la loi Deri. Oui, effectivement, c'est ce fameux projet de loi qui vise à empêcher la Cour suprême de donner son avis sur la nomination de ministres au sein du gouvernement. Cette loi est bien entendu conçue à l'intention du leader du parti Chasse afin de lui permettre de revenir au sein du gouvernement en dépit de sa condamnation à une peine de prison avec sursis l'an dernier. La conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara, a affirmé qu'il y avait une forte probabilité pour que la Cour suprême casse ce projet de loi en prétendant qu'il s'agit là d'une utilisation abusive du pouvoir législatif, mais il faut souligner que le conseiller juridique de la Knesset l'a validé. Je vous rappelle que l'ex-conseiller juridique au gouvernement Amichai Mendenblit avait reconnu il y a quelques jours dans une interview qu'il n'y avait pas dans l'accord de plaidoyer signé par Aryeh Deri l'an dernier le moindre engagement de sa part de se retirer de la vie politique. Dans le reste de l'actualité, la délégation médicale envoyée par Israël il y a une semaine en Turquie revient finalement aujourd'hui en Israël après une semaine d'intenses activités dans les zones sinistrées. Oui, cette délégation médicale israélienne a pu soigner des centaines de blessés durant cette dernière semaine. Je vous rappelle que la délégation de secouristes, elle est rentrée avant-hier soir. Quant au président turc Tayyip Erdogan, il a annoncé que le nombre de victimes du tremblement de terre était désormais de 35 000. Plus de 150 000 Turcs ont été blessés par ce tremblement de terre et des suites de ce tremblement de terre et 50 000 maisons et immeubles se sont effondrés ou sont désormais inhabitables. En Syrie, on a recensé 3 700 tués, mais tout porte à croire que le nombre véritable des victimes est bien plus élevé. Ceci étant, Tayyip Erdogan et le chef de la diplomatie turque, Çavuşoğlu, ont proposé hier au ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui était en visite de solidarité à Ankara, d'exporter du gaz israélien via la Turquie vers l'Europe. Ils ont indiqué qu'en Europe, on était à la recherche d'alternatives au gaz russe. Le ministre israélien a promis d'étudier cette proposition, une proposition qui d'ailleurs avait été déjà avancée à l'époque du gouvernement Bennett Lapid. Et puis des tensions dans les prisons israéliennes après les mesures restrictives que le ministre Ben Gvir a annoncées. Oui, à la suite des derniers attentats, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait annoncé que désormais les détenus palestiniens ne pourraient plus rester dans leurs douches plus de 4 minutes. En fait, il s'avère que les terroristes font délibérément couler l'eau dans les douches des prisons israéliennes afin de dépenser cette eau précieuse et de s'en servir comme motivation de combat contre Israël. Ben Gvir veut mettre fin à cette conduite, d'où cette mesure. Mais les terroristes ne l'entendent pas de cette oreille et ils menacent, je cite, de verser leur sang si leurs conditions de détention devaient se détériorer. Et puis enfin, le Premier ministre et son épouse se sont rendus au domicile de la famille Palais qui a perdu 2 de ses jeunes enfants lors de l'attentat de Ramoth vendredi. Oui, Binyamin et Sarah Netanyahou ont présenté leurs condoléances à la mère des 2 jeunes garçons. Dans un communiqué, M. Netanyahou a reconnu avoir été très impressionné par la force de caractère et le courage de la mère des 2 enfants, Yaakov et Asher. Dvorah, elle s'appelle Dvorah, cette mère des 2 enfants qui ont été tués dans cet attentat. Également par la force de toute la famille, le Premier ministre a déclaré que pendant qu'un Palestinien assassinait ses 2 enfants, Israël sauvait des vies humaines en Turquie. Il faut souligner que l'état du père des 2 enfants, Avraham Noar, s'est dégradé hier et la famille Palais appelle le public à prier pour lui.